et à des magistrats qui, par leur expérience, sont à même d'impulser cette nouvelle dynamique-là à la justice. La rentrée judiciaire se tient chaque début du mois d'octobre. Elle marque la reprise des activités de la justice et offre l'opportunité à ses acteurs de dresser le bilan de l'année écoulée et de définir les principales lignes directrices pour l'année qui commence. Cette année, 18 autres magistrats ont été nommés auprès de la Cour du parquet général. Mais en tout cas, si la France ne révise pas ce que Sarkozy et Hollande sont en train de faire, dans 20 ans, dans 30 ans, je serai loin, mais le Mali ne sera plus du tout un pays francophone. Devant la grande mosquée de Tombouctou, l'atmosphère est tendue. Nous sommes le 20 juin dernier. Les islamistes, les nouveaux maîtres de la ville, veulent faire un exemple. Dieu a dit, il est interdit de forniquer. La fornication est un péché. Nous devons apprendre aux gens quelles sont les lois de l'islam et comment les faire appliquer. Je ne pourrais terminer sans lancer un appel au président Macky Sall lui-même. L'appeler à savoir raison garder. À l'entame de mon propos, je souhaiterais présenter mes plus sincères condoléances à l'ensemble du peuple sénégalais. Mais surtout, dire toute la peine qui nous anime. Dans le cadre là, c'est un nouveau plan. Donc, on va profiter pour passer ici. Venez jeter un coup d'œil. Bon, les herbes vont pousser. Donc, je vais laisser les moyens pour que les herbes puissent nettoyer tout le champ. Voilà. Donc, ça, c'est la nouvelle plantation du champ dans la cadre qui est là. Voici le nouveau plan. Appelons. C'est la réconciliation nationale. Ah bon? Ouais, quand je vais m'énerver, tu vas me réconcilier avec les jolis. Je ne pourrais terminer sans lancer un appel au président Macky Sall lui-même. L'appeler à savoir raison garder. Rappeler à recouvrer sa lucidité.
le pouvoir n'est pas éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Après le pouvoir, il y a une vie. Le président Issoufou est tranquillement chez lui au Niger. Les présidents Obasanjo, Buhari sont tranquillement chez eux au Niger. D'anciens présidents sont au Ghana et partout ailleurs. Je ne parle même pas des pays hors continent. Ceux qui vous font croire aujourd'hui que vous pouvez vous permettre ce que vous voulez faire sont vos premiers ennemis. Et beaucoup de ceux-là étaient avec vos prédécesseurs. Beaucoup de ceux-là vous ont combattu quand vous étiez dans l'opposition. Aujourd'hui, c'est ces gens-là qui sont autour de vous pour vous faire croire à une utopie, à des rêves. Ne pensez pas qu'ici, les gens ont une rancune contre vous ou se préparent à des vendettas. Nous n'avons pas ce temps. Votre seul salut et votre seule grandeur, s'il en est encore, c'est de rendre au Sénégal ce qu'il vous a donné. Évitez au Sénégal un bain de sang inutile. Évitez au Sénégal des cassures sociales inutiles. Soyez à la hauteur de votre fonction. Sortez de la manière la plus apaisée pendant qu'il est encore temps. Si vous l'avez compris, ce sera ça votre salut et le salut de vos proches. Toute autre option est suicidaire pour vous. Vous avez l'illusion du pouvoir, mais vous ne savez pas ce que c'est que le pouvoir. Et nous avons tous une responsabilité vis-à-vis des 17 millions de Sénégalais pour que ce qui va se passer les 9 mois à venir se passe de la meilleure manière pour le Sénégal en évitant ces cassures, en évitant des morts d'hommes, en évitant des blessures, en évitant de pousser le pays dans des situations que nous ne souhaitons pas, que nous avons vues ailleurs en Afrique. Et ça ne doit pas être sous votre règne parce que vos prédécesseurs ont pu faire leur mandat et s'en aller au moment opportun et laisser le Sénégal dans la stabilité et dans la paix. Je vous remercie.